toutes et à tous, c'est Constance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de la marque Eucérin Dermopur. C'est un soin rénovateur cutané pour peau à imperfection. Je vais analyser quelques ingrédients de ce produit et le reste dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, pour commencer, il y a de l'eau. C'est d'origine minérale. Elle permet de dissoudre d'autres substances. L'acide glycolique peut être d'origine végétale ou synthétique. C'est un acide organique naturel, aussi nommé acide alpha-hydroxylé. Il est généralement fabriqué à partir de canne à sucre, betterave, raisin ou produit par synthèse. Il est utilisé dans les peelings doux et produits exfoliants à base d'acide. Il permet d'accélérer la perte des cellules mortes et de favoriser le renouvellement cellulaire. Comme tous les autres acides de fruits, on l'emploie également pour lisser les rides, éclaircir le teint, estomper les taches pigmentaires et les irrégularités de la peau. Il n'est pas autorisé en bio. Sa fonction, c'est un régulateur de pH, il stabilise le pH des cosmétiques. Le diméthicone est d'origine synthétique. Il appartient à la famille des silicones. Il a un potentiel comédogène, c'est-à-dire qu'il va boucher les pores et ne pas laisser la peau respirer. Il est soumis à aucune restriction européenne. C'est aussi l'un des silicones les plus utilisés dans les produits cosmétiques. Son rôle est de produire un film de surface autour des cheveux et sur la peau pour les protéger, et ensuite c'est l'effet occlusif. Il va apporter de la douceur au produit et va rendre agréable l'utilisation des crèmes et des shampoings. C'est un ingrédient pétrochimique, donc pas écologique, mais qui ne représente aucun risque pour notre santé. Le diméthicone présente 4 fonctions. C'est un anti-moussant. Il va supprimer la mousse lors de la fabrication et diminuer la formation de mousse dans les produits finis liquides. C'est un émollient. Il va adoucir et assouplir la peau. C'est un agent d'entretien de la peau. Il va permettre de la maintenir en bon état et c'est aussi un agent de protection de la peau. Il aide à éviter les effets néfastes des facteurs externes sur la peau. Le diméthicone est présent dans les crèmes, fonds de teint, shampoings et poudres bronzantes. La glycérine peut être d'origine végétale, synthétique ou animale. Elle appartient à la famille des polyalcools. Elle est produite par synthèse, soit à partir de dérivés de pétrole ou bien à partir de graisse animale ou végétale. Elle se présente sous la forme d'un liquide incolore qui absorbe l'humidité. Elle est utilisée pour son pouvoir hydratant. Elle va protéger la peau des agressions et en tant qu'émollient. Elle va lisser la peau et les cheveux. Il a aussi été démontré que la glycérine disposait d'un pouvoir anti-inflammatoire lorsqu'elle est incorporée dans des produits contenant du sodium lauryl sulfate, un tension actif irritant. La glycérine présente 7 fonctions. C'est un dénaturant. Elle va rendre les cosmétiques désagréables, principalement en cosmétiques contenant de l'alcool éthylique. C'est un conditionneur capillaire. Elle va rendre les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants. C'est un humectant. Elle va permettre de maintenir la teneur en eau d'une cosmétique sur la peau. C'est un agent d'hygiène buccale. Elle va désodoriser, nettoyer et protéger la cavité buccale. C'est un agent de protection de la peau. Elle aide à éviter les effets néfastes des facteurs externes sur la peau. C'est un agent de contrôle de la viscosité. Elle va augmenter ou diminuer la viscosité des cosmétiques et un agent parfumant. Elle est utilisée pour le parfum et dans les matières premières aromatiques. La glycérine est présente dans tout type de produits. L'amidon de tapioca est d'origine végétale. Sa fonction, c'est un agent de contrôle de la viscosité. Il va augmenter ou diminuer la viscosité des cosmétiques. Le tapioca, c'est une fécule qui est utilisée en cuisine ou en cosmétique, qui est extraite à partir de racines de manioc. Le manioc, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud. L'alcool cétéarylique peut être d'origine végétale ou synthétique. Il appartient à la famille des alcools gras. Il est utilisé en tant qu'émollient. Il va permettre d'épaissir et de stabiliser les crèmes. Il va adoucir et protéger la peau sans effet gras. L'alcool cétéarylique contient de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique. Il est autorisé en bio. Les alcools gras sont inoffensifs pour notre santé. Ils ne représentent aucun risque. L'alcool cétéarylique présente 7 fonctions. C'est un émollient. Il va adoucir et assouplir la peau. C'est un agent émulsifiant. Il va favoriser la formation de mélanges entre des liquides non miscibles et en modifiant la tension interfaciale. C'est un stabilisateur d'émulsion. Il va favoriser le processus d'émulsification et améliorer la stabilité et la durée de conservation de l'émulsion. C'est un synergiste de mousse. Il va améliorer la qualité de la mousse produite en augmentant une ou plusieurs des propriétés suivantes: volume, texture et stabilité. C'est un opacifiant. Il va réduire la transparence et la translucidité des cosmétiques. C'est un tension actif. Il va réduire la tension superficielle des cosmétiques et contribuer à la répartition uniforme d'un produit
lors de son utilisation. Et c'est un agent contrôle de la viscosité. Il va augmenter ou diminuer la viscosité des cosmétiques. L'alcool cétéarylique est présent dans les masques pour cheveux, les après-shampoings, les colorations pour cheveux et les crèmes pour les mains. Le stéarate de glycérol peut être d'origine végétale, synthétique ou animale. Il appartient à la famille des tensioactifs non ioniques. Il est utilisé en tant qu'émulsifiant et émollient dans les produits cosmétiques. Il est très employé dans les soins hydratants et capillaires pour ses propriétés antistatiques. C'est un dérivé de l'huile de palme, il est autorisé en bio. Le stéarate de glycérol présente deux fonctions. C'est un émollient. Il va adoucir et assouplir la peau. C'est un agent émulsifiant. Il va favoriser la formation de mélanges entre des liquides non miscibles et en modifiant la tension interfaciale. Le stéarate de glycérol est présent dans les crèmes pour les mains, les laits pour le corps, les mascaras et les crèmes visage nu. C'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour ne rien rater. Et à très bientôt.